dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la souveraineté et de la souveraineté européenne. Précisément, nous en parlons avec Raphaël Thuin, qui est responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes là dans ce quart d'heure thématique parce que Tikehau a initié une nouvelle stratégie donc sur les marchés cotés, stratégie action, qui s'appelle European Sovereignty Fund, qui a été lancée en décembre, je crois, enfin en tout cas il y a quelques mois, fin décembre, Raphaël. L'idée de la souveraineté est déjà présente depuis longtemps dans les investissements de Tikehau. Enfin, je veux dire, cette stratégie vient parachever même peut-être un travail de fond qui est mené depuis des années et qui se retrouve dans les stratégies que vous menez sur toutes les classes d'actifs et l'univers d'investissement qui s'offre à vous aujourd'hui, Raphaël. Absolument. C'est un champ d'action assez naturel chez nous. Ça fait 20 ans qu'on existe cette année et ça fait 20 ans qu'on fait quoi ? Qu'on finance les petites et moyennes entreprises, en particulier européennes. On capture d'ailleurs à ce sujet l'épargne internationale. Plus de la moitié de notre épargne capturée l'année dernière venait de l'étranger. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette épargne ? On investit en Europe. Plus de 90% de ce qu'on fait, c'est investir en Europe. Donc cette souveraineté, cette idée de souveraineté, de résilience, d'autonomie de l'Europe, elle résonne beaucoup chez nous. Et à ça, c'est rajouté au fur et à mesure des années des lancements de fonds sur la dette privée, sur le private equity, autour de la cybersécurité. On a le plus gros fonds de cybersécurité en Europe. Autour de la transition énergétique, le premier fonds dédié à la transition énergétique sur le private equity. Donc voilà, on est effectivement sur une thématique qui résonne beaucoup chez nous. Ouais. Je reviens sur le chiffre que vous avez donné, Raphaël. La moitié de votre collecte de 2023 a été faite à l'international, en dehors d'Europe. Et 90% de vos investissements aujourd'hui, pas juste sur les marchés de capitaux, au global, sont investis aujourd'hui en Europe. Les clients du monde entier viennent vous chercher pour investir aujourd'hui en Europe. Absolument. Non, mais je veux dire, dans la résonance médiatique du moment, on se dit, tiens, j'ai envie d'investir partout, sauf en Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc... Et écoutez, c'est peut-être ce qu'on peut se dire, mais il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui se disent pas c'est ça. Et c'est ça. Ils se disent que l'Europe, finalement, a beaucoup d'atouts. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se diversifier du risque dollar et qu'on a un peu peur de ce qui se passe en Asie, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Et qu'en plus de cela, l'Europe traite à une décote historique qui est massive. Donc finalement, lorsque vous alignez un petit peu les critères, vous vous retrouvez avec des possibilités d'investissement qui sont très attractives. Et les plus grands investisseurs internationaux, à l'Est comme à l'Ouest, aujourd'hui regardent l'Europe et viennent nous voir pour ça. Comment vous avez défini ce concept de souveraineté européenne ? Il y a évidemment la dimension politique attachée à cette notion de souveraineté, mais quand on se place sur l'investissement et l'investissement thématique, comment vous avez défini le périmètre et le concept même de souveraineté ? Alors le point de départ, l'intuition, c'est le constat que à la suite des années Trump, à la suite de la pandémie du Covid, de la guerre en Ukraine aujourd'hui, l'Europe se réveille avec un mal de tête. On est fébrile, on est fragile, on est très dépendant de grands acteurs internationaux, assez souvent inamicaux à notre égard, sur des industries stratégiques capitales pour notre développement. On va parler de la pharma, on va parler de la défense, on va parler des infrastructures, on va parler de la transition énergétique. On est pour chacune de ces grandes thématiques très dépendant de l'extérieur. Et donc, face à ce constat, l'Europe a choisi de se réarmer, de se réoutiller, d'investir dans son avenir à travers des grands déploiements de plans de capitaux publics et privés, et que peut-être aujourd'hui, finalement, pour l'investisseur, on est en train d'assister à l'émergence d'une méga tendance. Ça veut dire que pour vous, l'objectif, c'est quand même de suivre là où va l'argent public destiné au réarmement, comme vous dites, Raphaël. En tout cas, c'est pour vous un guide. C'est un guide, c'est le début d'une tendance selon nous. On voit effectivement ces plans d'investissement massifs qui vont porter les champions européens. On peut en citer quelques-uns si vous voulez. On a en particulier le Repower EU Act, qui est un plan de 300 milliards d'euros d'ici 2027, donc c'est gigantesque, on parle de sommes faramineuses, qui est dédié à la transition énergétique, à la désensibilisation de nos économies vis-à-vis du fossile, et du fossile russe en particulier, donc 300 milliards. Vous prenez le InvestEU Fund, encore un anglicisme, désolé, mais c'est son nom. C'est l'Europe. C'est l'Europe. InvestEU Fund, c'est 372 milliards d'euros à déployer sur l'innovation, la tech, la transition digitale.
Là aussi, des montants qui sont faramineux. Et un autre, par exemple, acte, il y en a beaucoup d'autres, on voit tous les jours dans les journaux, mais qui est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le EU Chip Act, qui consiste à aujourd'hui financer la production de semi-conducteurs en Europe. Les semi-conducteurs, on sait, c'est stratégique pour le développement de nos économies. Nous ne produisons en Europe que 10% de la production mondiale. Et avec ces plus de 40 milliards dédiés à ce plan, on compte en Europe doubler cette production à 20% d'ici 2030. Donc là, c'est vraiment sur des montants qui sont très importants et pour lesquels on imagine les grands champions nationaux et européens devraient pouvoir bénéficier. Je mets de côté les questions de gouvernance européenne, mais en termes de montants, comme vous le dites très cliniquement, on n'a pas à rougir de l'argent, en tout cas disponible, mis sur la table, à disposition pour ces projets en Europe par rapport à ce qui est fait ailleurs dans le monde. Absolument, et on ne va pas tomber dans la sinistrose, on doit se réjouir de cette prise de conscience. Aujourd'hui, elle existe, c'est une tendance sur le long terme, et encore une fois, en termes d'entreprises, de qualité, champions internationaux sur ces différentes thématiques, l'Europe est également bien outillée. Bon, concrètement, effectivement, quels sont les grands segments d'investissement qu'on va retrouver dans ce fonds dédié à la souveraineté européenne? Vous les avez déjà cités. Alors, il y a la santé. Réarmement, c'est aussi le réarmement militaire et de défense. C'est ce qu'il faut comprendre, par exemple, aussi, Raphaël? Absolument. Donc, on en a défini 7. Je vais vous épargner la liste. On va regarder certains plus symboliques. Effectivement, la défense est incontournable. Quel est le budget de la défense aujourd'hui en Europe? C'est 1,3% du PIB. On s'est engagé à faire 2% vis-à-vis de l'OTAN. On veut en fait plus que aller au-delà. Et donc, il y a un travail d'investissement qui est colossal et qui doit pouvoir bénéficier des grandes entreprises européennes. Je vais vous donner un chiffre qui est fascinant. On a évidemment des grands champions internationaux en Europe. 80% de nos dépenses d'équipement militaire en Europe sont passées auprès d'entreprises non européennes. Mais oui. Donc là, on se tire une balle dans le pied. Il y a une volonté politique de changer cet état de fait. Des entreprises comme Rheinmetall en Allemagne sont des champions internationaux. En France, on est aussi servi avec, par exemple, Thales, avec Dassault Aviation. Tout ça sont des grands champions qui vont bénéficier de ces grands plans de déploiement de capitaux. Prenez Rheinmetall, depuis qu'on a lancé le fonds, l'action est en hausse de 80%. Manifestement, il se passe quelque chose. Ça, c'est la défense. On va parler de la pharma. Effectivement, souvenez-vous le Covid, on ne trouvait plus de Doliprane, on ne pouvait pas produire nos masques, on n'arrivait pas à faire de tests de laboratoire. On a des champions aussi en Europe pour faire face à cette problématique. Novo Nordisk en est un, évidemment, plus de 500 milliards de capitalisation boursière, un champion. Mais plus près de nous, Sartorius en Allemagne qui fait des équipements médicaux. En France, on a Biomérieux qui, vis-à-vis de cette capacité de diagnostic, va probablement bénéficier aussi de ces grands plans internationaux. On est encore une fois bien outillés et on a des champions qui doivent, sur le long terme, profiter de cette manne. J'irai plus vite sur le reste. On parle de transition énergétique. Mais transition énergétique, on est là aussi perçus comme des champions mondiaux quand même dans ce qui se fait aujourd'hui et ce qui peut se faire demain, Raphaël. On a des champions mondiaux, on a des entreprises de très bonne qualité, très bien positionnées. Je disais Air Liquide, Iberdrola en Espagne, il y en a d'autres, Tomra en Norvège. Et dans ces conditions, là encore, on va avoir des véhicules d'investissement d'entreprises qui globalement cotent pas très cher. On est sur cette décote européenne un peu systémique, moins chère que leur équivalente américaine, et qui ont cette capacité de pouvoir bénéficier de cette méga tendance. Donc pour l'investisseur, on doit pouvoir trouver de la valeur là. On va parler peut-être aussi de la tech. On n'est pas des champions de la tech quand on se compare aux États-Unis, mais on a des champions internationaux. ASML, entreprise extraordinaire, qui a un monopole sur la lithographie des plaquettes de semi-conducteurs. Donc, comment on produit un semi-conducteur? On a une machine de 300 millions d'euros qui grave au laser les différentes plaquettes. Et l'entreprise phare pour faire cela, c'est ASML aux Pays-Bas. Qui vend des machines plus chères que les avions qui les transportent. C'est toujours le chiffre qui marque les esprits, effectivement. Bon, il y a tous ces thèmes-là, effectivement. Alors, peut-être, quels sont les autres? Oui, digital numérique, industrie, défense, transition énergétique, santé, infrastructure. Ce dont on parle dans les journaux, c'est une consolidation de la place financière européenne, des marchés de capitaux européens. Ça entre aussi dans la thématique d'investissement. Ça va rentrer dans la thématique. On voit des plans de développement de cette place financière européenne
Deutsche Börse pourrait être un véhicule, par exemple. Ouais. Là encore, on est vraiment sur cette thématique de captation de ces plans de déploiement. Encore une fois, à un moment où l'Europe n'est pas chère, souvenez-vous, le marché action européen est le plus décoté de son histoire en relatif aux États-Unis. Et ces entreprises que je vous cite sont des entreprises de très grande qualité. Des leaders mondiaux. Donc pour l'investisseur aujourd'hui, pour nous, c'est l'émergence d'une méga tendance et c'est une opportunité. Comment vous caractérisez le fonds ? C'est un fonds croissance forcément. Enfin, quelles sont les caractéristiques pour vous de ce fonds ? Alors sur quelques mois d'existence, mais dans votre idée, comment ce fonds doit se comporter pour un investisseur ou un allocataire, Raphaël ? Alors le mot-clé, et ce qui est d'ailleurs propre à tout ce qu'on fait chez Tikehau, c'est qualité. Nous, on fait de la qualité, on investit dans les meilleures entreprises de la cote, sur ces segments bien définis. Donc ça va être le premier critère sur lequel on ne transige pas. Ce n'est pas un fonds thématique fourre-tout, on va mettre des dizaines de valeurs parce qu'elles ressemblent de près ou de loin à ce qu'on veut faire. On va être très sélectif sur la qualité. On va essayer de maintenir des niveaux de valorisation qui sont raisonnables. Deuxième contrainte. Et encore une fois, coup de chance, en Europe, globalement, on est moins exigeant qu'aux États-Unis en termes de valorisation. Et puis, troisième critère, il va falloir évidemment correspondre très précisément à ces grandes industries stratégiques très définies. Il faut que ces entreprises, si effectivement... C'est la pureté du thème, c'est ça, hein. Exactement. Donc concilier la qualité, la valo et la pureté, c'est vraiment l'objectif de ce fonds et on doit être très exigeant de ce point de vue-là. Bon, fonds action européenne, évidemment, ouvert, j'imagine, sur tous les supports, hein, c'est ça PEA, assurance vie, compte titre, habituel. La souveraineté européenne, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital, avec nous sur ce thème de la souveraineté européenne. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. Retour demain 17h en direct et bien sûr en replay sur bismart.fr.